Et bonsoir, bienvenue à la conférence interview Découvrir le chemin du cœur, amour, compassion, joie et équanimité. Je vous laisse arriver tranquillement comme d'habitude. En plus, il y a un petit décalage, donc je vous laisse arriver. On vérifie la technique également. Donc n'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires pour me signifier votre présence. Allez, on y va, on s'installe tranquillement. Ah, j'ai déjà un petit like, super. C'est que tout fonctionne bien. Allez, bonsoir, je vois que vous arrivez tranquillement. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à signifier votre présence. Bienvenue à cette interview conférence Découvrir le chemin du cœur. Et ce soir, je suis vraiment ravie parce que ce sont les personnes habituelles à mes conférences, mais aussi un autre public puisqu'on a invité Dax et également le groupe de Cap-Breton puisque François et Nathalie ont gentiment relayé l'invitation. Donc, c'est super. N'hésitez pas à mettre des petits messages pour signifier votre présence, les petits coucou habituels. Dites-nous aussi comment vous allez, bien sûr. Allez, je vois que vous arrivez encore tranquillement. Allez, vous savez qu'on aime les petits coucous, les petits bonjours. Allons-y. Ah, coucou, ça y est, ça arrive. Pile à l'heure. Eh oui, bien sûr qu'on est à l'heure. Ça y est, je vois aussi le direct, c'est super. On y est. Allons-y. Ah, on entend le lama, vous voyez, il est déjà là. Allez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle rapidement que je suis formatrice, que je propose aussi de l'accompagnement. Et la vision, et ça va faire partie de ce dont on va parler de ce soir, c'est l'intelligence du cœur. Vous savez qu'on parle souvent de l'impermanence de la vie, de la souffrance qu'on peut avoir et des outils que l'on peut utiliser pour transformer les épreuves en bonheur. Quand j'évoque mon parcours ou ce qu'on fait dans les formations, on me demande souvent quels sont les outils que j'ai utilisés, qu'est-ce qui a pu m'aider. Et c'est vrai qu'il y a une ressource qui est vraiment très importante dans ma vie, que je n'ai pas encore évoquée vraiment jusque-là, donc ça sera l'occasion de le faire ce soir, c'est le bouddhisme bien sûr. Et ce soir, on va en parler à travers le chemin du cœur. Cette interview-conférence intervient alors qu'il va y avoir un enseignement, donc samedi et dimanche, sur ce même thème, qui est ouvert à tous. Donc je vous ai vraiment mis les liens sur le support ici, vous pouvez noter. Bonsoir Sandrine. Ah, il y en a qui font coucou, c'est très bien. Et vous pouvez aller bien sûr sur le site aussi de DACPO, mais moi je vous ai mis le lien sur ma page si vous souhaitez avoir toutes les informations. Mais ce soir, ça va donc être l'interview conférence. On a vraiment la grande joie d'accueillir Lama Dorje Punso, qui va donc nous parler d'amour, de compassion, de joie et d'équanimité. Alors, à partir de maintenant, c'est lui que je vais faire apparaître. C'est lui, bien sûr, qui va vous parler. Je salue aussi toutes les personnes qui vont regarder en replay parce qu'on va mettre aussi cet échange sur YouTube. Et merci déjà à vous d'être présents. Donc, oui, là, je suis pas toute seule. J'ai la petite technique. Alors, on y va. Lamador Punso, bonsoir. Ça y est, Bonsoir. Donc là, je suis en ligne alors. ça y est, vous êtes en ligne et ils sont là aussi et vous écoutent. Ils nous ont mis des petits coucous, tout ça. Bon. Je me présente alors. Eh oui, Non. si tu veux bien, avec plaisir. Alors, donc nous on s'est vu à Dax parce qu'il y a un groupe bouddhiste, hein, un bouddhisme tibétain qui est relié à un centre en Dordogne qui s'appelle Dakpo Kaguli. Donc ce centre existe depuis 1975. Hein, les Tibétains, ils ont été pas mal de maîtres sont partis du Tibet, sont installés en Inde et en 75, il y en a pas mal qui sont arrivés en France. Et donc, je fais partie des Français occidentaux qui ont voulu comprendre le bouddhisme tibétain. Et dans cette tradition, on fait ce qu'on appelle des retraites de 3 ans en Auvergne et on devient un enseignant. Donc, on dit dans la tradition, on appelle ça un lama. Hein, donc, c'est pas l'animal ici, c'est un autre animal. C'est un animal bouddhiste. Et donc, mais la traduction, c'est enseignant. Voilà. Donc, j'enseigne le bouddhisme depuis 10-20 ans, 10-15 ans. Et voilà, dans différents centres en France.
Voilà, un peu le, le- mon parcours, quoi. Merci beaucoup. Donc, on va commencer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce terme-là, le chemin du cœur? Alors, le chemin du cœur, donc c'est vrai que la tradition bouddhiste, elle insiste beaucoup sur la bienveillance. Mais en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas une émotion, c'est pas forcément la bienveillance qu'on utilise au sens courant, c'est-à-dire du point de vue des émotions conflictuelles. Hein. Donc il y a tout un bagage technique dans le bouddhisme hein, qui peut faire peur au début, mais il faut comprendre que les pratiquants bouddhistes ont étudié l'esprit pendant des siècles. Il y a beaucoup d'ouvrages sur les émotions, sur le fonctionnement de l'esprit, sur les concepts. Et donc, ils ont une vue très fine de ce fonctionnement. Et si on médite, hein, c'est pour bien comprendre ce fonctionnement, c'est pour développer la clarté. Et donc, en général, quand on a de la bienveillance par rapport à quelqu'un, c'est parce qu'on l'apprécie, on l'aime, on y est attaché. Et puis, des fois, ça change. Hein, une même personne, on l'aime beaucoup, et puis plus tard, ça peut devenir un ennemi. Hein, ça arrive tous les jours. Hein. Dans la passion amoureuse, hein, on peut voir qu'on aime beaucoup quelqu'un, et puis plus tard, on se rend compte, on voit que les gens se font la guerre. Hein, ça peut arriver. Donc, aimer, le verbe aimer, le verbe apprécier, être attaché, c'est des termes qu'on a beaucoup étudiés dans le bouddhisme et qui sont beaucoup liés à ce qu'on appelle l'ego. Hein. C'est pas un gros mot, c'est pas un péché, c'est pas un jugement moral. C'est un fonctionnement qui est fondé sur une représentation. Donc tout notre problème, si vous voulez, c'est dans le bouddhisme, on considère que le bonheur est fondé sur nos causes des causes intérieures, des causes liées à l'esprit. Il faut se rendre compte que dans le monde, hein, et ce n'est pas non plus un défaut, mais c'est comme ça, pour beaucoup de gens, le bonheur est fondé sur des causes externes, hein, c'est-à-dire des causes matérielles. Je serais heureux si j'ai construit une belle maison, si j'ai une voiture, si je fais ceci et cela, ou j'ai des relations affectives épanouissantes. Et donc, moi, le premier, on est tous impliqués dans cette recherche de bonheur à partir de causes externes. Et même d'ailleurs dans les traditions religieuses, on attend qu'un dieu, une entité, hein, dans les trois grandes religions, je parle au niveau officiel, hein, le dogme officiel, on attend qu'une entité, le Dieu créateur, pourvoie à notre bonheur et soit aussi le pourvoyeur de connaissances. Et nous, on a la science occidentale qui nous donne aussi la connaissance à partir de l'étude du monde extérieur. Et on a cette tradition bouddhiste, alors on a du mal à nous situer, puisque même quand on parle de religion, on a du mal à intégrer le bouddhisme dedans. Hein. On a cette forme d'originalité, peut-être un peu avec l'hindouisme aussi. On cherche les causes du bonheur à l'intérieur. C'est-à-dire que fondamentalement, pour nous, les vraies causes du bonheur et de la connaissance sont propres à l'esprit. C'est dans l'esprit même que l'on va trouver le fondement du bonheur, le fondement de la connaissance. Et c'est une forme de révolution. Alors, moi, personnellement, je trouve qu'on n'insiste pas assez sur cette définition parce qu'on est tous pris, et moi j'en fais partie, hein, pour l'instant il n'y a, aucun problème, je ne sors pas du lot, mais on est tous pris par ce désir d'arranger le monde, de manipuler le monde extérieur selon notre convenance, selon nos désirs, de vouloir éviter certaines choses, de vouloir s'approprier certaines choses pour construire notre bonheur. Et je dirais que c'est une maladie humaine très répandue. C'est la plupart des êtres hein, qui sont comme ça. Et le bouddhisme nous propose de faire une autre démarche et de considérer que l'esprit lui-même possède déjà, hein, nous tous, là, en ce moment, on possède déjà en nous-mêmes des caractéristiques propres à l'esprit, à ce qui nous permet de penser, de ressentir, d'aimer, etc. Il a des caractéristiques innées. Et, par définition, il possède ces caractéristiques de bonheur et de connaissance, mais pour l'instant, on est tellement préoccupé par notre recherche de bonheur extérieur on a tellement l'habitude, hein, par réflexe, de chercher à l'extérieur qu'on n'a pas vraiment accès à cette dimension intérieure. Alors peut-être on peut le retrouver chez des grands mystiques d'autres traditions. Hein. Je pense que c'est un discours qu'on peut retrouver chez les grandes traditions mystiques dans les autres religions. Mais c'est vrai que nous, on insiste beaucoup sur cette dimension intérieure puisqu'on l'appelle la nature de Bouddha. Donc le chemin du cœur, c'est un peu, pour résumer, si vous voulez, une espèce de démarche un peu intellectuelle, mais aussi très pratique, hein, méditative, pour retrouver ses qualités
Et si vous avez déjà approché des maîtres tibétains ou autres, vous verrez, ben, vous pourrez ressentir qu'effectivement, ils dégagent une grande bienveillance, un grand bonheur intérieur. Et voilà, c'est ça le chemin du cœur, c'est ce travail intérieur pour retrouver ces qualités de l'esprit, en fait, qui sont naturelles à l'esprit. Vous voyez? Très bien. Le premier terme qu'il y a l'enseignement, c'est l'amour. Donc, est-ce que tu peux nous le définir ou nous en dire plus, s'il te plaît? Alors, oui, alors il y a des ordres différents. Donc, tu m'avais dit qu'ils avaient sur l'écran le déroulé, hein, avec les quatre Voilà, exactement. amours. Voilà. Mais comme je t'ai dit, tu es tout à fait libre de dire ce qui t'inspire sur le moment, hein. Oui, parce que suivant les traditions, c'est pas présenté tout à fait. Il faut savoir, dans le bouddhisme, tu as différentes traditions, hein. Et donc, par exemple, ben, la tradition que moi je connais bien, c'est celle du Mahayana, du grand véhicule bouddhiste. Et le terme le plus difficile et qui est le plus fondamental, paradoxalement, c'est l'équanimité. Et qui est très mal compris pendant des années. Moi, j'ai mal compris l'équanimité. Ça me faisait penser à l'indifférence, tu vois. Tout est égal, on s'en fout, tout se vaut, voilà, bon. Et en fait, c'est pas du tout ça. L'équanimité, c'est que le fait d'être attaché à certaines choses sur le monde extérieur et de repousser d'autres aspects du monde extérieur, en fait, c'est ça qui va occasionner tous nos soucis et toutes nos émotions. Donc c'est facile à dire, hein, il faut vraiment y réfléchir longtemps pour le comprendre, mais c'est en résumé, hein, ce que dit le bouddhisme, c'est que si on commence à avoir une vue partiale des phénomènes, hein, des êtres autour de nous, ça j'aime pas, ça je veux pas, on va entrer dans de multitudes de complications. Et ça, je pense qu'on en a tous fait l'expérience, c'est que bah, quelque chose, on s'y attache beaucoup et dès qu'on le perd, eh ben, on souffre beaucoup. Et puis quelque chose qu'on n'aime pas, si on est obligé de le subir, c'est beaucoup de souffrance. Et je pense qu'on a tous vécu aussi des moments où on avait un peu le choix, hein, face à quelqu'un, par exemple, ou à une situation. Est-ce que je me mets est-ce que je repousse cette situation absolument ou j'essaye de l'accepter quand même, même si c'est difficile. Vous voyez, on a un peu des fois cette liberté, hein, ça dure quelques secondes, une minute peut-être, hein. On est là, je pense qu'on a tous eu à un moment donné un moment de flottement, mettons par rapport à quelqu'un qu'on n'aime pas beaucoup, à une situation qui nous paraît difficile. Est-ce que je vais dans le rejet et la colère ou est-ce que je fais un petit effort sur moi-même pour rester à l'écoute, même si je ressens une difficulté, je reste quand même à l'écoute et je laisse un peu de temps à la situation pour s'établir avant de porter un jugement définitif. Vous voyez ce moment de flottement qu'on a tous vécu parfois. Mm. Et donc on a quand même des degrés de liberté, hein, même si on pense qu'on n'est pas très avancé, on n'est pas des sages, hein, mais eh bien étudiez bien ce petit instant de liberté parce que c'est là où tout se joue en fait. Et voyez le moment où vous allez tomber dans l'aversion et dans le rejet, ça va créer beaucoup de perturbations, on peut avoir des mots difficiles, on peut avoir des actes de rejet, on peut après y repenser, la personne nous en veut, ça va générer peut-être des complications, en tout cas, ça génère un malaise de toute façon. Alors que si, grâce à ce flottement, on n'a pas pris de décision, on est dans une forme de relativisme, hein, on ne s'engage pas tout de suite dans une réaction émotionnelle, on a peut-être une chance, pas toujours, mais on a une chance de découvrir autre chose, de découvrir par exemple que cette personne sur qui on avait des a priori n'est peut-être pas si difficile ou que on la connaissait mal ou on l'avait rencontrée dans un mauvais jour. On peut découvrir autre chose. On se laisse cette liberté de découvrir autre chose. Et cette équanimité, c'est une qualité d'esprit, de curiosité et d'ouverture. C'est une intelligence, si vous voulez. Et tout le but de la méditation, pourquoi on s'assoit sur un coussin sans rien faire, face à soi-même, face à un mur, face à un objet, face au Bouddha, pourquoi on fait ça tous les jours, hein, les gens s'interrogent, hein, même si maintenant avec la mindfulness, la pleine conscience, on commence à comprendre. C'est pour comprendre que l'esprit, avant de se précipiter vers ceci ou cela, il est en lui-même un immense espace bienveillant. Mais on n'arrive pas à accepter cette dimension tellement on est pris par des réactions habituelles de faire des choix, de se précipiter, d'aimer. Notre esprit est très encombré. Hein, il faut savoir que le terme pour souffrance ou mal-être en sanskrit, c'est dukkha. Et dukkha, c'est deux syllabes, c'est dukkha, et ka, c'est l'espace. K-H-A, hein, c'est l'espace. Et ça veut dire encombré, c'est l'espace encombré.
C'est-à-dire qu'on est en difficulté parce que notre esprit est encombré. Il est tout le temps dans la précipitation, même quand on fait rien, il est toujours en train d'élaborer des stratégies, ça j'aime pas. Il n'arrive jamais à se poser en lui-même. C'est notre gros problème. Parce que s'il arrivait à se poser en lui-même, il découvrirait que juste se poser en lui-même, juste se poser, il y a une forme d'espace qui est ni bon ni mauvais, où tout est possible, où se forme la connaissance, où se forment les expériences. On fait l'expérience des choses avec l'esprit, hein, les phénomènes, on en fait l'expérience avec l'esprit. Et donc, finalement, cet espace de l'esprit contient tout. C'est ce qu'on va découvrir. Et c'est un point clé du bouddhisme, si vous voulez. On possède tout en nous-mêmes. Alors, on n'est pas les seuls à le dire, mais c'est un point très important du bouddhisme. Même ce qu'on appelle les phénomènes extérieurs, c'est des expériences, et c'est donc des expériences de l'esprit. Et donc, c'est l'attitude de l'esprit face aux phénomènes, face aux autres, face aux expériences qui va être déterminante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir manipuler les objets extérieurs pour améliorer la situation, on va travailler sur le manipulateur, sur l'esprit lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Il y avait deux moines qui voulaient faire le tour de la Terre et ils parlaient entre eux, ce serait formidable. Hein, l'un disait à l'autre, ce serait formidable si on mettait de la moquette tout autour de la Terre pour pouvoir marcher sur de la moquette. Puis l'autre lui a dit, mais t'es un peu bête. Il suffirait de découper un morceau de moquette autour des pieds, les accrocher, eh ben, on aurait toujours un bout de moquette sous les pieds en marchant. Eh ben, si vous voulez, on voudrait faire un monde parfait à l'extérieur, ce serait une façon de vouloir mettre de la moquette partout. Ce qui a donné d'ailleurs la pollution, le réchauffement climatique et le Covid, etc. Et dans le bouddhisme, on dit, mais si tu transformes ton esprit, quelles que soient les situations extérieures, tu vas beaucoup mieux les vivre si tu changes ton esprit. Alors, on n'est pas les seuls à le dire, bien sûr, hein, mais et nous, ça s'appuie sur le fait, ça c'est un axiome, hein, c'est une affirmation bouddhiste, on y croit pas, c'est que fondamentalement, si on touche cet espace primordial de l'esprit en méditation, on a toutes les qualités. Et la qualité fondamentale de cet espace, c'est pour ça que je commence par l'équanimité, la qualité fondamentale de cet espace, c'est qu'il englobe tout, il accepte tout. D'ailleurs, si vous avez une expérience de méditation, c'est ça que vous allez toucher, c'est très clairement dans votre esprit, au moment où vous faites cette expérience, vous êtes la totalité de l'existence. Votre expérience c'est l'expérience de la totalité. Ça n'a rien de mystique, ça n'a rien de spécialement extraordinaire. Il y a des gens qui ne sont pas bouddhistes, ni spirituels, ni religieux, qui font cette expérience. Et notre problème à tous, c'est qu'on juge l'expérience, on répartit les expériences, on en fait des tris, on en fait des typologies, on veut ça, on veut pas ça. Et on a beaucoup de mal à être dans l'expérience. Ça peut être une expérience physique, ça peut être une douleur, ça peut être morale, ça peut être psychologique, ça peut être un bonheur. On est toujours dans la représentation de quelque chose et donc dans la dualité. On manipule les choses à distance, mais on ne le sait pas parce que c'est notre habitude, si vous voulez. Méditer, c'est revenir dans l'expérience. L'esprit revient dans l'expérience sans manipuler, sans créer une théorie, des concepts, etc. Même si je parle beaucoup et qu'il y a beaucoup de livres bouddhistes très théoriques, l'expérience de la méditation, cette espèce de présence équanime, c'est-à-dire qu'elle n'essaye pas de manipuler ce qu'elle est en train de vivre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais on a toujours besoin d'une théorie, d'une technique. Hein, on sait bien, même maintenant avec la mindfulness et la méditation, on a des tas de techniques. Et les gens sont plus en train de vouloir appliquer la technique et ils ne sont pas présents. C'est un gros paradoxe. Hein, c'est comme au yoga, on est tellement préoccupé à vouloir faire la bonne posture qu'on n'est même pas présent dans son corps. Vous voyez le problème? Et donc, le vrai but de la méditation, c'est d'être complètement présent dans ce que l'on est. Et ça, on le fait, par exemple, grâce à la respiration. Il y a tout un tas d'approches qui nous permettent d'être complètement présents. Et quand on est complètement présent, il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix à faire par rapport à ce qui se passe. Et c'est l'équanimité. C'est un peu court, mais enfin bon. Non, mais c'est vrai que c'est le terme qui souvent pose problème là. Dans les 4 mots, on m'avait déjà posé des questions, mais qu'est-ce que c'est? C'est humeur égale. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que tu y as répondu, mais par rapport à ce terme humeur égale, tu peux nous dire quelque chose pour nous éclairer? Non, je pense que ça, c'est un faux problème parce qu'on va avoir des doutes, on va avoir de la colère, on va avoir du désir, on va avoir de la jalousie. Ça, il n'y a aucun problème. Tous les bouddhistes, tous les pratiquants ont des émotions conflictuelles, on a tous des problèmes. Tout le monde s'ennuie en méditation, tout le monde s'emmerde, tout le monde tourne en rond, tout le monde déprime. Il n'y a aucun problème. Les gens pensent qu'ils sont spéciaux parce qu'ils s'emmerdent en méditation. Mais c'est la règle générale. Les gens qui ont des expériences, c'est très rare et puis elles disparaissent de toute façon. Donc, on va pratiquer l'ennui, on va pratiquer le tourner en rond,
on va pratiquer mais on en fait une expérience. Et si on a cette chance extraordinaire pendant 2 ou 3 secondes d'être complètement présent à notre dépression, complètement présent à notre ennui, et on commence par le corps, il faut vraiment, et si vous essayez chez vous, hein, on ne va pas le faire ensemble parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, vous restez présent quelques minutes avec vous-même, sans technique. N'essayez pas, même si vous n'êtes pas bouddhiste, sans prière ni rien, vous restez assis, vous respirez et vous êtes complètement présent avec ce que vous ressentez. Par exemple, les impressions tactiles, hein, le tissu sur le corps, vos fesses sur la chaise, et vous êtes complètement posé sur ce ressenti physique le plus simplement possible, sans aucune philosophie, sans aucune recherche spéciale, sans aucune ambition. Vous voyez, totalement présent, le plus simplement du monde, à ces ressentis. Vous essayez, vous faites un petit effort, vous essayez de vous poser là-dessus 1 ou 2 minutes. Eh bien, peut-être, si vous le faites régulièrement, vous aurez la chance pendant 1, 2 ou 3 secondes d'avoir cette ouverture de l'esprit totale. Et ne vous inquiétez pas, si vous êtes présent, vous saurez que ça s'est produit. Et là, il n'y aura plus qu'à essayer de le retrouver régulièrement et de le cultiver. Et là, vous êtes dans la méditation. L'humeur égale, non, parce qu'il y a des hauts et des bas. Tous les bouddhistes ont de la colère, tous les bouddhistes ont du désir. Il n'y a aucun problème avec ça. Il faut juste éviter de se faire du mal et de faire du mal aux autres. Ça, c'est la base. Mais peut-être les grands maîtres ont une humeur égale parce qu'ils arrivent à se libérer des émotions dans leur esprit même avant que ça se produise en parole et en acte. Vous voyez, c'est instantané. Ils ont cette capacité à se libérer de l'émotion au moment où elle se produit, tellement ils sont entraînés. Mais en ce qui nous concerne, il faut un certain temps. Donc l'humeur égale, il ne faut pas essayer de l'avoir, ce serait hypocrite et ça ne marcherait pas. Il y a Evelyne, là, par exemple, qui nous dit qu'elle elle fait ça en marchant. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Elle fait ça en marchant. Tout est bon, marcher, tout ce que vous voulez. Il faut juste que l'esprit soit dans l'instant présent. Il y a Eckhart Tolle qui a écrit le pouvoir de l'instant présent, donc il a un peu piqué sur le bouddhisme, hein, qui existe depuis 2500 ans. Mais enfin bon, si c'est pour aider les gens, c'est très bien. Mais cette histoire d'être dans l'instant complètement présent à ce que l'on est, sans faire de théorie, sans faire de la poésie, de la littérature, il faut vraiment être le plus simple possible. Et si on peut le faire avec les expériences difficiles, avec les émotions, essayer d'être totalement présent. Il y a des gens qui ont réussi à se libérer, à avoir des expériences d'éveil, tellement ils étaient dans la douleur et la souffrance, à un moment donné, c'était tellement intense, ils étaient tellement présents dans leur douleur que ça les a libérés. Ça a libéré l'esprit, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on parle tellement de l'attention. Vous voyez, c'est toute la mode actuelle sur la mindfulness, sur la pleine conscience. Cette attention présente, elle peut gagner en puissance, elle peut gagner en finesse et on peut commencer à voir des choses qu'on ne voyait pas avant sur notre fonctionnement. Donc il faut entraîner cette attention. C'est la base de l'éducation, c'est la base de... Ça peut être très technique, hein. C'est comme pour tout, comme réparer des moteurs ou faire du macramé. On peut, avec l'entraînement, on peut avoir une vision de plus en plus précise de comment fonctionne notre esprit à partir des sensations, à partir des perceptions, à partir des émotions. Toute cette mécanique n'est pas si confuse et problématique. C'est comme tout, ça s'apprend et ça demande cet entraînement régulier. Et tout ça, je rebondis, ce qu'Evelyne tout à l'heure, elle disait, mais c'est de la méditation. Et en fait, tout ce que tu nous dis là, l'entraînement de l'esprit, c'est la méditation, cette attention, c'est la méditation. Tu parles de cela. C'est la clé. Il y a tout, si tu veux, il y a tout autour un bagage philosophique et intellectuel. On peut pas le résumer en 5 minutes maintenant, mais la clé, le point central, s'il y avait quelque chose à dire là, sur tous ces aspects, ne croyons pas que c'est quelque chose d'éloigné, de mystique, réservé à des grands sages dans des grottes au Tibet. Si on pense comme ça, on est à côté de la plaque. C'est en nous. Cette qualité spacieuse de l'esprit, elle est en nous déjà. Mais on n'est pas attentif. C'est aussi bête que ça. Et donc, être attentif à cette qualité spacieuse de l'esprit, ça s'apprend. Et donc, faites-le régulièrement dans la journée. Posez-vous pendant 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Vous voyez, c'est pas énorme. Vous vous posez, vous respirez, vous restez complètement présent à ce que vous êtes, sans jugement, sans philosophie, sans même bouddhisme si vous voulez. Voilà, il n'y a pas besoin d'être bouddhiste ni quoi que ce soit. Vous êtes complètement présent à votre respiration, à votre corps. Détendez-vous là dans cette présence et à un moment donné, par l'entraînement, vous verrez, il y a une ouverture qui va se faire. Alors, en marchant, en faisant la cuisine, tout ce que vous voulez. Bon, quand on fait la cuisine, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Mais bon, il faut quand même que l'esprit soit vraiment présent à l'instant. Voilà. Il y a Denis qui nous Ça, c'est la clé.
Ouais, Mm. pardon. Il y a Denis qui nous dit, par exemple, c'est difficile si tu as un trouble de l'attention ou est-ce qu'il y a des contre-indications ou est-ce que pour toi tout le monde peut méditer, voilà, même quand on a un trouble de l'attention ou qu'est-ce que tu en penses? C'est comme en sport ou on a les Jeux olympiques pour les gens qui sont pas handicapés, mais on a aussi les Jeux handisport pour les gens handicapés. Donc même les gens qui ont un handicap peuvent faire du sport. C'est adapté. Donc il faut juste adapter cette qualité de présence là où on en est et dans ce qu'on est. Si on gagne 1 millimètre là où on est, ça veut dire qu'on pourra en gagner 2. Mm. Quelque... Il faut toujours se souvenir du lapin et de la tortue de La Fontaine. Moi, j'ai connu des lapins très habiles, très, très doués. Ils allaient très vite, mais ils étaient tellement doués qu'ils en devenaient prétentieux et finalement, ils ont batifolé et ils ne sont pas trop cultivés leur méditation. Et il y a des gens, ben, c'était très laborieux, ils avaient beaucoup de mal, ils ont peut-être rencontré beaucoup de difficultés et petit à petit, très graduellement, eh ben, ils se sont développés et ils ont produit des méditations très stables et c'est devenu des personnes très sages. Mm. Donc, si vous êtes une tortue, ben, finalement, c'est pas mal aussi. Si vous partez avec des handicaps, peut-être que ça vous apprend des choses très intéressantes Mm. et très utiles. J'intègre, hein, donc n'hésitez pas, tu vois, quand il y a des petites questions, hein, je te les pose. N'attendez pas Ouais, pas de forcément la problème. fin. Quand vous avez envie de vous exprimer, n'hésitez pas parce que voilà, ça nous amène aussi sur des chemins qui sont intéressants. Donc voilà, indiquez vos questions et je les fais passer. Si pour toi c'est bon pour l'équanimité, tu peux nous parler du thème suivant, celui que tu veux. Hein, je te laisse. Alors, oui, ben alors donc, l'ordre qui est donné parfois, c'est si on arrivait, si on prend la porte d'entrée de l'équanimité, qui pour moi est le fondement, hein. Donc ça dépend des traditions, mais dans la tradition Mahayana, l'équanimité c'est le fondement. Eh ben, on peut avoir un intérêt à ce qui se passe. Et ça peut arriver, à partir du moment où vous acceptez pleinement la situation, vous commencez à vous y intéresser. Elle commence à devenir riche et intéressante. Vous commencez à ouvrir les yeux sur une situation, au début, elle ne nous paraissait pas intéressante. C'est comme avec les personnes, hein, comment les gens tombent amoureux. Il y a des gens qui travaillent au bureau côte à côte pendant des années. Et puis le jour où vous commencez à ouvrir les yeux sur la personne qui est à côté de vous et à voir ses qualités, ben, vous tombez amoureux. Mais pendant peut-être 10 ans, vous n'avez pas fait attention. Vous voyez, ça arrive ces histoires. Hein. Et ben, c'est un peu ça l'amour. C'est à partir du moment où on est complètement présent à une expérience, quelle que soit l'expérience. Ça peut même être une expérience difficile. Et ben, il y a un intérêt qui s'élève. Il y a une qualité d'intérêt et de curiosité qui s'élève. Et on a une vision. Alors on me dit, mais ces qualités, c'est par rapport aux autres. Commencer dans la tradition Mahayana de l'entraînement de l'esprit, on commence par soi. Si on n'a pas de bienveillance envers soi-même et ce que l'on vit, on ne pourra pas le développer envers les autres et ce qu'ils vivent eux. Vous comprenez? Donc, au lieu de mettre les autres pour l'instant, mettez votre expérience de vie. Où que vous soyez, si vous êtes dans une banlieue, dans un pavillon, en difficulté avec les inondations, dans une situation difficile, peut-être dans votre famille, votre couple, votre travail, vos aspects financiers, si vous fuyez la situation, si vous la rejetez, ça va créer des difficultés. Si vous vous posez, vous respirez et vous vous centrez et vous vous posez dans la situation telle qu'elle est, sans la changer, sans essayer de trouver de solution, sans la fuir, juste en étant présent, eh ben, il y a un moment donné, il y a une qualité de la situation qui va apparaître. Ça peut paraître bizarre, hein, ça peut paraître masochiste, mais ça ne l'est pas. Dans l'expérience, ça n'est pas masochiste. On parle de transformation, le mot est un peu fort. C'est juste que, en étant présent, il y a une qualité qui s'élève de la situation. Et c'est ce qu'on fait, on s'entraîne par rapport à la mort dans le bouddhisme tibétain. Non seulement on ne fuit pas le processus de la mort, mais on commence à le trouver intéressant. Parce que dedans ce processus, il y a des qualités qui vont s'élever, qui vont au-delà de l'attachement au corps, de l'attachement à notre situation sociale, à notre argent, à l'attachement affectif. Il y a d'autres qualités qui vont s'élever, qu'on appelle la sagesse, hein, traditionnellement. Donc ces qualités de sagesse, elles viennent de cette présence. La clé, c'est la présence. Et dans la présence, il y a un intérêt qui s'élève. Ça peut paraître très éloigné de nous, mais c'est bien l'avoir en tête parce que ça peut vous arriver à n'importe quel moment. Donc il faut savoir le reconnaître parce que là, vous mettez le doigt sur le vrai processus. Vous n'avez pas besoin de lire des tonnes de bouquins. Ça, c'est la clé. Donc si on est dans la présence, la plus simple possible, il faut vraiment être très simple, sans élaboration, sans complication.
Vous respirez, vous êtes juste dans votre vie, dans votre existence, dans votre corps, là, maintenant. Il n'y a pas de théorie, c'est pas religieux, c'est pas spirituel. On est là très bêtement si on veut, pourquoi pas, mais complètement présent. Alors là, il y a un intérêt qui commence à se produire. Et cet intérêt, on peut l'appeler l'amour. Il y a une qualité de souhait, d'ouverture, de communication, de chaleur qui commence à s'élever de cette présence. Et qui va être comme une fleur puisqu'elle va s'épanouir ensuite en compassion. Et à partir de la compassion, ça va être de la joie. J'ai des petites questions. Alors, tu sais, des fois, comme il y a un petit décalage, ça peut nous ramener à des sujets précédents. Tu me Oui, dis oui, si ça te pas de dérange problème. pas, hein, d'accord? Donc là, c'est sur la Ouais, ouais. méditation. Il y a Titi Sako qui nous dit que ça peut être une expérience vertigineuse, donc parfois dans la pleine conscience, qui peut créer une forme d'angoisse, de peur. Et donc, il nous dit d'où la nécessité des conseils du maître. Oui, il faut être accompagné, il faut parfois avoir le cadre d'une technique. Là, je vais au plus court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais effectivement, il peut y avoir besoin d'un soutien, d'un accompagnement, de techniques annexes pour se rassurer. Je dirais que si vous avez cette forme de vertige moi je l'ai eu en méditation, hein, de vertige, de peur et d'angoisse, il va falloir l'amadouer. C'est comme un animal sauvage. Donc ne forcez pas trop, faites-le par petites touches. Prenez l'habitude de rencontrer cette peur, faites-en un entraînement régulier, n'allez pas trop loin, ne vous faites pas trop mal non plus, vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc dès qu'elle apparaît, essayez de rentrer en contact. Si c'est trop fort, vous reculez, vous arrêtez la méditation et vous le faites par petites touches. Et si ça doit prendre un an, eh ben ça prendra un an. Mais un jour, vous allez vous faire rentrer en amitié avec cette peur, avec cette angoisse. Non seulement cet animal sauvage ne va plus vous effrayer, mais ça va être, et c'est le thème de beaucoup de traditions mystiques, hein, ce qui nous effrayait, l'animal redoutable qui nous effrayait, devient une monture, devient un animal de compagnie, qui va nous soutenir, nous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut y aller très doucement. Voilà. Une autre question. Alors Annette, tu pourras préciser si tu parlais de méditation aussi, mais Annette nous demande, et que fait-on des souvenirs de décès et notamment d'enfants? Donc ça peut paraître là aussi masochiste et un peu radical et un peu confrontant, mais là, si vous y arrivez là, par petites touches, petit à petit, il faut vous rentriez dans votre souffrance. Hein, je sais que je suis pas dans le discours officiel, ça c'est vrai. Je suis pas un psychothérapeute, peut-être ce que je dis est contre-indiqué par un psychologue, mais il faut rentrer dans sa souffrance et si vous devez pleurer, vous rouler par terre peut-être, mais il faut pas refuser la souffrance, en aucun cas. Laissez-vous submerger par la souffrance, acceptez-la totalement, vivez-la. C'est la seule solution et paradoxalement, les gens qui ont fait ça, qui ont vécu ça, ils ont trouvé la joie. Je sais que ça peut paraître absurde, mais si on vit pleinement cette perte et ce décès et cette souffrance, alors il y a possibilité d'en trouver un sens et de toucher la compréhension par l'expérience de ce que ça veut dire. Tant qu'on la refusera, tant qu'on va mettre à des murs et qu'on la refoulera, qu'on la mettra à distance et qu'on voudra l'arranger, on va reporter le problème et ça va être une sorte de cancer, ça va être une sorte d'infection qui sera là. On aura beau essayer de la refouler, elle va toujours nous perturber d'une manière ou d'une autre. Il faut aller à sa rencontre. Je sais que je ne suis pas forcément dans le discours normal, mais dans le bouddhisme, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Donc, Annette, elle précise que de toute façon c'est ce qui se passe en ce moment, donc je pense qu'elle acquiesce. J'en profite aussi pour te dire un peu, hein, mais il y a Arnaud qui te remercie pour ce partage. Et Lydie, tout à l'heure, elle demandait si tu avais un ouvrage à conseiller, et je pense que c'était plus au moment où tu parlais de l'amour. Donc Lydie, tu précises, mais je pense que c'était plus au moment où tu parlais de l'amour. alors moi, je sais maintenant il y a moins la mode du bouddhisme. À une époque, moi je l'ai connu, c'était très poétique, très mystique, très fascinant, hein, la mode du bouddhisme tibétain. Hein. Il faut savoir qu'il y a quand même un arrière-plan technique qui est passionnant. Qui est passionnant. On peut avoir la passion des voitures et des moteurs et être quelqu'un de très technique. Bon, peut-être parce que je suis un garçon, mais on peut être passionné par la cuisine, mais ça peut être très technique la cuisine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être très précis, avec des couteaux très précis, des machines très précises, des ingrédients très précis. Eh ben, il y a deux ouvrages qui arrivent à faire ce mélange de beauté, de spiritualité et de technicité. C'est le manuel des héros ordinaires de Jimé Rinpoché
Hein, c'est chez Rapsal Éditions, le manuel des héros ordinaires. Et puis un très beau livre aussi de Mingyur Rinpoché qui est Pour l'amour de la terre, je crois. Mm. Pour l'amour du monde plutôt, peut-être. Pour l'amour du monde de Mingyur Rinpoché. C'est un maître tibétain, encore jeune, à 30-35 ans, je crois, qui sort de son monastère où il a toujours vécu et qui va errer dans les rues de Bénarès, je crois, ou même autour de la gare de New Delhi. Bon, il faut imaginer, si vous êtes allé en Inde, c'est pas mal, hein, ça vaut son pesant de cacahuètes au niveau hygiène et bruit et chaleur, etc. Et donc, il va être complètement démuni. Il part en cachette de son monastère et il se mêle à la population. Il raconte c'est une tradition des sadhus, c'est-à-dire on renonce à tout et c'est un peu comme les SDF de chez nous. On est au milieu de nulle part et on vit de ce qu'on nous donne et on n'est plus personne et on est dans la misère la plus totale. Et pour les maîtres, c'est une façon de rencontrer ce qu'il y a au cœur de leur esprit. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est la tradition des yogis. Ils sont plus rien. Et c'est là où ils touchent à la totalité. On n'en est pas là. Moi, je sais que j'aimerais bien le faire, mais je crois que je ne suis pas au niveau encore. J'ai encore besoin d'une petite chambre douillette et de mon repas le soir. Je suis pas prêt encore à partir dehors. Peut-être je serai obligé de le faire un jour et on verra ce que ça donnera. Donc le manuel des héros ordinaires qui donne vraiment tout l'aspect, tout le, comment dirais-je, l'environnement hein, de cette démarche. Et puis et quelque chose de très vivant comme un roman, ça se lit très facilement. C'est donc Pour l'amour du monde de Mingyur Rinpoché, c'est Lafon, je crois, il me semble. Ou Fayard, peut-être Fayard. Et ça se lit très facilement, mais il donne des instructions et en même temps, il raconte comment lui. Et il est très nature et très honnête parce qu'il dit à un moment donné il est dégoûté par la puanteur, il est dans la colère contre le bruit, donc il refoule pas du tout. Hein, il se présente pas comme quelqu'un de sage, mais il montre comment il travaille avec les circonstances. Merci. Alors, il y en a qui proposent aussi des livres, donc n'hésitez pas, là vraiment pendant voilà, les conférences comme ça, c'est interactif, n'hésitez pas à donner des ressources vous aussi si vous en avez. Merci beaucoup. Alors Lydie a parlé aussi de MDR tout à l'heure quand tu parlais du travail sur les souffrances. Elle évoquait cela comme Mm. un outil possible aussi, voilà, thérapeutique. Donc Tout est bon, voilà. tout est bon. Mm. Très bien. Est-ce que tu veux nous dire un mot encore sur l'amour, ou parce que je t'ai interrompu tout à l'heure, donc je voulais. Non, non, ben là, il faut voir quand on parle de ces quatre qualités, en fait, c'est les qualités de notre esprit. On possède déjà ces qualités. Hein, je sais que ça peut paraître très curieux. C'est un axiome de base du bouddhisme. Hein, alors, on a le droit de ne pas y croire, mais en tout cas, si dans nos traditions, on parle de nature du Bouddha, c'est tout un aspect du bouddhisme. Hein, mais par nature, l'esprit possède ces qualités. Je sais que ça peut paraître inimaginable, mais alors, c'est pas l'esprit de machin, d'un tel ou de truc bidule. Hein, la nature de notre esprit possède ces qualités. Si on parle du feu, par exemple, le feu, c'est à la fois de la lumière et de la chaleur. C'est deux aspects du feu. Hein, si on voulait décrire du feu. Ben, si on veut décrire notre esprit, il a cette qualité d'équanimité, c'est-à-dire qu'il est spacieux, ouvert, il contient toutes choses. Le bien et le mal, malheureusement, c'est comme ça. C'est comme une pièce. On peut faire des choses merveilleuses et des choses terribles dans la même pièce. La pièce n'est pas contre ceci ou pour cela. Et donc, l'espace de l'esprit est immense, il contient tout. Et puis, il s'émerveille lui-même de toutes ses productions. Hein. Vous allez voir que quand vous touchez cette expérience, il y a une forme d'émerveillement. Et donc, il commence à être lié et solidaire en union ou uni avec tout ce qu'il perçoit. Et donc, c'est l'aspect de compassion qui va commencer à se développer, c'est-à-dire qu'on est complètement, on n'est plus dans le choix d'aimer ou de pas aimer, d'accepter ou de pas accepter, de vouloir ou de pas vouloir. On est dans résonance automatiquement sans le vouloir, et l'esprit est capable de ça. Il n'est plus du tout dans un choix par rapport à la souffrance. Il est en résonance automatique et spontanément avec tout ce qu'il perçoit. Et ça s'appelle la compassion. Il s'ouvre dans cette présence. Ensuite, il y a cette qualité d'intérêt qui commence à être l'amour, en quelque sorte, un peu comme entre deux personnes. Et il y a un intérêt qui s'éveille, on commence à apprécier les qualités. Et ensuite, on commence à entrer dans une forme de résonance spontanément. Donc, c'est pas du tout un choix, c'est pas une réaction émotionnelle. Hein. C'est pas une réaction émotionnelle. Oh, il souffre, je vais l'aider.
Pourquoi je vais l'aider? Parce que je ne supporte pas sa souffrance, parce qu'elle m'interpelle au niveau de ma propre souffrance. Ça, c'est une réaction émotionnelle classique. Hein. Il ne s'agit pas de ça, hein. On est d'accord. Hein. Il n'y a rien contre ça, si vous voulez, mais on sait très bien que c'est très changeant, très impermanent, que des fois on aime, des fois on n'aime pas, des fois on va aider, puis si on n'est pas remercié, on se met en colère. Bon. Donc, quand c'est lié à l'ego, il y a toujours quelque chose de partial et qui n'est pas parfait, qui est toujours problématique. Là, c'est une résonance de l'esprit qui n'est pas décidée, qui n'est pas le fait d'un ego ou d'une décision. C'est une qualité qui s'exprime et on la désigne par le mot compassion. C'est-à-dire qu'on est avec, mais spontanément, il n'y a pas de décision. Et donc, ça, vous pouvez le ressentir. C'est-à-dire qu'un maître qui a un certain niveau d'expérience, hein, c'est un peu comme un radiateur ou comme un feu. Plus vous expérimentez en vous-même cette qualité de compassion et plus elle se ressent à l'extérieur. De la même façon que quelqu'un en colère ou nerveux, ben, ça se communique dans l'entourage. Hein. Si vous vous asseyez à côté de quelqu'un très en colère, ça va vous toucher, ça va vous influencer. Ben, il faut savoir que les personnes qui ont beaucoup d'entraînement et qui ont beaucoup pratiqué cette méditation, eh ben, on va ressentir en les approchant cette qualité en nous-mêmes. Ce qui en fait des maîtres d'ailleurs. C'est comme ça qu'on reconnaît un maître. C'est que c'est comme un peu Internet ou SFR ou la Wi-Fi, si vous voulez. On va capter quelque chose et il y a beaucoup de gens qui se sont convertis, qui sont investis dans la dimension spirituelle après une rencontre. Parce que cette rencontre les a tellement touchés, elles ont eu un aperçu de ce qu'est l'esprit au-delà de l'ego. Il y a quelque chose qui s'est ouvert, il y a une ouverture qui s'est faite par cette influence, vous voyez. Donc la compassion n'est pas du tout une émotion humaine conflictuelle, habituelle. J'ai beaucoup de respect pour toutes les associations humanitaires, mais vous savez comme moi, hein, qu'à l'intérieur, eh ben, il y a toutes les émotions du monde, bien sûr. Il y a la jalousie, la compétition, il peut y avoir la colère, des gens qui claquent la porte. Donc leur action est admirable, mais il y a toujours les mêmes émotions humaines. Donc quand on parle de compassion au niveau de la spiritualité bouddhiste, c'est une qualité de l'esprit au-delà de l'ego qui va s'exprimer spontanément parce qu'il y a eu ce travail de méditation qui a été fait, qui a dévoilé cette qualité en fait. Vous voyez. Donc vous avez cet épanouissement, hein, l'équanimité c'est la présence, c'est cette qualité de présence où on est dans l'expérience au lieu de la juger et de la représenter. On arrête d'être dans la dualité, on est complètement dans l'expérience. À ce moment-là, on va goûter cette expérience, même si elle est difficile, c'est possible. On va commencer, on voit la dimension spacieuse dans l'équanimité, on va en voir les qualités dans cette dimension spacieuse et on commence à vouloir participer, à se fondre dans cette expérience. On n'a plus aucune, comment dirais-je, doute, on n'a plus aucune limitation, on n'a plus aucun frein. On va vraiment participer. Ça peut être une expérience complètement banale, hein, ne croyez pas. Ça peut être un embouteillage, ça peut être une salle d'attente, ça peut être n'importe quoi. Hein, toute expérience est bonne. Ne croyez pas. Essayez de le faire d'ailleurs du matin au soir avec toute l'expérience de la vie. Restez présent, par exemple, faites-le comme exercice. Quand quelque chose vous incommode, mais vous ne pouvez pas fuir, essayez d'être le plus présent possible, sans vouloir le rejeter, sans vouloir bloquer l'émotion. Essayez de rentrer dans l'émotion le plus simplement du monde. Entraînez-vous à ça. Deuxième exercice, si vous voulez, pour la soirée. Le premier, c'était d'être présent à ces sensations du corps. Et il faut toujours revenir au corps. Hein. Le corps, c'est vraiment la base. Le corps est sage par lui-même. Si on arrête nos conceptions, nos théories, nos idéalismes, nos idéaux, le corps possède la sagesse. Revenez au corps, revenez à la sensation du corps, très simplement. Donc quand vous êtes dans une difficulté émotionnelle par rapport à quelqu'un, une situation d'énervement, d'agacement, d'impatience, etc., revenez au corps, revenez à la sensation du corps. Même s'il y a un désagrément, posez-vous dessus. Même s'il y a une douleur, posez-vous dessus. Bien sûr, allez vous soigner, effectivement, hein, ce n'est pas du masochisme. Mais si des fois on a 5 minutes où on ne peut rien faire, gardez ces 5 minutes comme une pratique. Maintenez-vous dessus. Et vous verrez à un moment donné, il y a quelque chose qui se détend, qui s'ouvre. Donc voilà, c'est un peu la continuité. Et donc la quatrième, hein, je continue. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment expérimenté, qui va vraiment apprécier cette dimension spacieuse, parce que c'est la clé hein, de l'esprit,
un des aspects que je n'ai pas trop insisté, mais qui est fondamental, on parle beaucoup de vacuité dans le bouddhisme, hein, et c'est souvent mal compris, mais il y a une étape qui précède, c'est le fait de comprendre que les phénomènes, tout ce qui se manifeste autour de nous, c'est une expérience. Et cette expérience, c'est une expérience de l'esprit. Donc on parle pas on n'en parle pas souvent de ça, c'est dommage, mais on n'a pas le même point de vue que la science. La science, en général, pense qu'il y a une réalité extérieure qui existe par elle-même, et que l'esprit, souvent c'est le cerveau d'ailleurs, matériel, mais il existe par lui-même par ailleurs. Il y a deux choses. Il peut y avoir une réalité sans esprit dans la science, tu vois. Mais pour le bouddhisme, on n'est pas du tout sur la même base. L'axiome de base est pas pareil. Les phénomènes, c'est toujours des phénomènes pour un esprit. C'est l'esprit qui ressent, c'est l'esprit qui nomme, c'est l'esprit qui perçoit les qualités du phénomène. On ne sait pas ce que c'est un phénomène en dehors de l'esprit. C'est toujours une expérience de l'esprit, un phénomène. On ne connaît que ça, nous. Donc pour nous, un monde, c'est un être c'est un monde. Il n'y a pas de monde sans être, il n'y a pas d'être sans monde. Les phénomènes, c'est les phénomènes pour l'esprit, c'est une expérience de l'esprit. Et donc pourquoi je disais tout ça? Oui, c'est que notre problème, c'est la dualité, c'est qu'à la source des émotions et puis après de ce qu'on appelle le karma, nos habitudes de fonctionnement, eh bien la saisie dualiste, elle se fait en permanence par les pensées. On est toujours en train de s'évaluer entre soi et le monde, soit et les autres, soit et ma vie, soit et mon corps, soit et mon expérience. On se représente les choses. Et c'est ça la blessure fondamentale, la saisie dualiste. La séparation fondamentale, c'est le fait de se représenter les choses pour les manipuler. Parce qu'on pense qu'on va manipuler l'expérience pour pouvoir avoir le meilleur et éviter le moins bon. Et c'est l'origine du problème. C'est l'origine du problème. Il faut se fondre dans l'expérience et arrêter de se la représenter. Il faut faire la différence entre le mental et l'esprit. Le mental est toujours en train d'élaborer sur les choses, de vouloir faire des stratégies, de vouloir arranger les choses, etc. Et on n'est jamais dans l'expérience. Et ça, il faut apprendre à poser son esprit dans l'expérience, être complètement dans l'expérience, sans théorie. Même là, tout ce que je suis en train de dire, c'est que des mots, on est d'accord. Donc, même tout ce que je dis, vous l'oubliez. Voilà. Vous vous posez complètement et vous faites confiance. Et ça, c'est un aspect aussi très important, c'est que les gens ne se font pas assez confiance. Ils ont toujours besoin de se raccrocher à une technique, à une religion, à un discours. Bien sûr qu'on a besoin d'avoir de l'accompagnement, mais il faut surtout cette confiance fondamentale en nous-mêmes, qui s'appelle à un certain niveau le refuge dans le bouddhisme. On a la confiance dans nos propres qualités, qui sont les qualités de l'esprit. C'est pas la confiance, moi je suis le plus beau ou le meilleur, c'est pas la confiance dans l'ego, on est d'accord. Mais il faut avoir cette confiance qu'on a ces qualités en nous-mêmes, ça c'est très important. C'est pour ça que souvent dans le bouddhisme, tout ce qu'on fait, on commence par la prise de refuge qui exprime cette confiance fondamentale dans nos qualités. Vous voyez, c'est très différent du théisme. On n'attend pas qu'un dieu extérieur vienne nous aider ou qu'il y a une baguette magique ou une fée ou un miracle extérieur. Pour nous, ça n'a pas de sens. Notre seule planche de salut, c'est nos qualités inhérentes de l'esprit. Elles sont là, elles sont pas très loin. Et c'est ça qui va nous aider. Et c'est cette foi-là, cette confiance-là qui est fondatrice dans le bouddhisme. Elle est absolument centrale. On possède ces qualités et développer cette confiance, c'est vraiment la première démarche. Et donc, petit à petit, par la méditation, on va découvrir que c'est vrai. Parce que le discours, c'est une chose, mais l'expérience, c'est beaucoup plus intéressant. Si je vous décris la montagne, les Pyrénées, la côte atlantique, vous allez me dire, ouais, c'est sympa. Mais y aller soi-même, c'est tellement mieux. Sentir les embruns sur le visage, surtout avec la tempête là qui vient de passer là à Cap-Breton, là je sais plus. Sentir les embruns, sentir le vent, sentir les odeurs des pins, de voir toute cette mer en agitation, c'est vachement mieux que de lire dans un bouquin ou que quelqu'un nous le raconte quand même. Donc l'expérience de méditation, c'est ce qu'elle va vous donner. On ne parle plus des choses, on n'est pas en train de lire sur quelque chose, on est en train de le vivre. Et un jour, vous allez toucher cette dimension spacieuse de l'esprit que vous possédez maintenant, mais quand on ne voit pas, on n'est pas assez attentif. On va développer cette attention, on va voir cette dimension spacieuse de l'esprit, et là c'est le début de la voie, parce qu'on va l'explorer, on va développer de l'intérêt, donc de l'amour, et les êtres, c'est toujours nos expériences. Donc on développe de l'intérêt pour l'expérience, on développe de l'intérêt pour toutes les expériences, on développe de l'intérêt pour tous les êtres, vous comprenez, quels qu'ils soient. Et à partir d'un certain moment, il y a une résonance qui s'établit, et il n'y a pas de différence entre ce que sont et révèlent les êtres et nous-mêmes. C'est le même espace. Et petit à petit, vers la fin, ça va développer de la joie.
parce que c'est quelque chose d'entier, c'est quelque chose de, il y a une plénitude de l'expérience. On va toucher une plénitude, un accomplissement. Je pense que tout le monde l'a rencontré parfois dans sa vie. Il peut arriver certains jours où on a vraiment l'impression qu'on a accompli ce qui devait être accompli. Et c'est pas pour être prétentieux, orgueilleux, pour avoir des médailles, on n'a pas besoin que ça soit crié sur les toits, mais on a ce sentiment d'accomplissement et de plénitude. Je sais pas si, et ben quand ça arrive, il y a une joie, vous voyez. Et même parfois, on est dans quelqu'un. Et même si la personne ne nous a pas remercié, peut-être même la personne n'a pas remarqué ce qu'on a fait. Vous voyez, dès qu'on est dans l'attente d'une gratification, c'est que c'est l'ego qui a pris le dessus. Alors que quand on est dans le partage et on est heureux de partager notre bonheur et nos qualités, eh ben là, c'est pas l'ego, c'est autre chose. Il faut bien faire la part entre ces deux choses. Il faut qu'on apprenne à faire le distinguo. Dès qu'on est dans la jalousie, la compétition, l'attente de gratification, bon, ça c'est l'ego, c'est normal, il est encore là. Et puis des fois c'est gratuit. On va donner du temps, on va donner de l'attention et c'est totalement gratuit. Et il n'y a pas d'attente de retour. Et donc on ne sera jamais blessé. Si la personne ne nous aime pas et nous rejette, c'est pas grave. On a donné de bon cœur et rien que ça nous a, comment dirais-je, ça nous a satisfait. Il y a un contentement du fait de donner. Alors ça n'arrive pas tous les jours, hein, c'est peut-être une fois de temps en temps. Mais là, c'est le signe. Et bien ça, vous avez l'aspect de la joie là-dedans. Il y a une plénitude. On n'a pas besoin, il n'y a pas de manque, il n'y a pas besoin d'autre chose dans notre vie. Alors il ne faut pas que ça devienne une drogue, hein, parce qu'on pourrait s'attacher à ça aussi. Bon, après c'est un peu technique. Et donc vous avez ce développement. Et la clé de ce développement, c'est cette présence à l'espace de l'esprit, à la qualité spacieuse de l'esprit. Et ça se fait dans l'expérience, quelle qu'elle soit. Ne pensez pas que c'est que dans les bonnes expériences. Alors, il y avait beaucoup de commentaires, beaucoup de questions, mais je préférais te laisser finir sur le thème, même si je pense que tu nous diras encore des choses sur la joie. Et notamment, je reprends un petit peu, mais il y avait Titi Sako aussi qui nous parlait, lui, des 5 énergies de sagesse, qui sont les 5 poisons. Voilà, et il te demandait des précisions, voilà, les 5 qualités ou aspects de l'esprit. Je sais pas si tu veux en dire un mot là ou si c'est pas... Ah ben c'est très 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 intéressant, mais c'est énorme, c'est très riche. Hein, c'est un enseignement absolument merveilleux. C'est une autre manière d'aborder les choses. C'est 5 qualités encore de l'esprit qui peuvent se manifester de différentes façons. Il y a une cartographie de l'esprit. Cette cartographie, elle s'exprime dans ce qu'on appelle le mandala. Hein, c'est un mandala, c'est quelque chose de, c'est un cercle. Donc c'est l'unité dans la complémentarité. Si je vous donne un exemple, eh ben un groupe, c'est un mandala, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus doués manuellement pour faire les choses, et puis d'autres qui sont plus doués pour les relations affectives, pour faire en sorte que tout le monde aille bien et que tout le monde s'entende bien. Et puis il y a des gens qui sont plus intello, qui ont besoin d'organiser, de réfléchir, de prévoir. On n'est pas fait de tous de la même manière tous. C'est pour ça qu'on est en couple ou en famille ou en groupe. C'est qu'on apprécie l'autre parce qu'il est différent et il est complémentaire. Sinon, on ne peut pas vivre avec l'autre si on n'apprécie pas sa différence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est passionnant de voir que l'autre est un autre monde, une autre sensibilité, une autre appréciation, avec aussi parfois des défauts, malheureusement. Les intellos sont parfois un peu psychorigides, les manuels, ils sont toujours dans hyperactifs, les sensuels, eh ben, ils pensent qu'à bouffer ou à jouir, je sais pas, moi. Chacun va avoir des excès et des manques dans son caractère. Et donc, d'un point de vue bouddhiste, on a des catégories pour définir ce type de caractère parce qu'à chaque fois, il y a un aspect de sagesse. Donc, il y a un aspect défectueux, qui peut être l'émotion conflictuelle quand elle est excessive, et puis il y a un aspect de sagesse dans chaque caractère, et c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'on peut deviner dans quel type de famille on est, et donc quel est notre défaut, ou notre excès, ou notre manque, et puis quel est l'aspect de sagesse qui est à l'intérieur de ce fonctionnement. Et donc, on va apprendre à repérer, grâce à la pratique de l'attention, là où on va trop loin, là où on est excessif, là où on se fait piéger par notre émotion conflictuelle dominante. Et si on se libère de cette émotion conflictuelle, on va avoir un aspect de sagesse. Et c'est à la continuité des 4 illimités, hein, c'est dans le même registre. Mais il y aurait beaucoup à dire. Il y a Lydie aussi qui revenait un petit peu sur la compassion. Elle disait que l'idéal, c'est d'être en empathie et non en sympathie. Et elle ajoutait que les partages, que tout ce que tu disais, ça lui parle beaucoup. Mais voilà, l'idée d'être en empathie et non en sympathie. Oui, je pense que c'est un peu le distinguo de... Dès qu'il y a de l'attachement, de toute façon,
on va forcément rencontrer une limitation. C'est pas un discours moral, hein. Il ne s'agit pas de condamner l'attachement ou de le juger. C'est juste que l'attachement est partiel. On est intéressé malgré tout dans l'attachement. On veut le bonheur de l'autre parce qu'il fait notre bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est juste que c'est mécaniquement limité. Alors que peut-être dans l'empathie, comme elle dit, il y a quelque chose de gratuit. Je veux le bonheur de l'autre, mais j'attends rien en retour. Alors vous allez me dire, mais c'est polytechnique, là, c'est l'école supérieure. Ben, c'est une qualité de l'esprit, c'est-à-dire il y a une dimension de l'esprit où il y a plus cet intérêt personnel qui rentre en compte, et donc la qualité d'empathie, effectivement, c'est gratuit, c'est sans attente, donc on ne sera jamais blessé ou on n'aura jamais le contre-coup d'une souffrance, et on ne rentre pas non plus dans la catégorie d'attachement, donc la personne, si elle part ou elle décède, c'est la loi de la nature. On n'est pas fautif, on n'est pas... Bien sûr que ça nous fait de la peine, mais ça ne nous fait pas souffrir. Alors là, il y aurait tout un distinguo à faire entre la peine et la souffrance. La souffrance est une réaction émotionnelle. La peine est quelque chose de naturel. Excuse-moi, je réfléchissais à ta dernière phrase Oui, là, oui. sur la souffrance et la peine. Alors, il y avait une question un peu plus complexe aussi, toujours de Titi Sako. C'est bien, il nous pose des questions. Attends, je vais essayer, parce que si je lis tout, ça va être un petit peu dur. Comment je peux résumer ça? En tout cas, c'est sur l'éveil. La quête de l'éveil n'est-elle pas la quête de cette expérience perdue? Et il ramenait ça un peu à la psychologie, à Freud, à Lacan, tu sais, au bébé dans sa vie intra-utérine. Est-ce que l'éveil n'est pas cette quête? Et nous recherchons cela dans nos objets de plaisir ou de désir. Mais je pense que c'est mélangé. Il faut pas, je pense qu'on a tous une intuition et qu'on relie peut-être à l'enfance, au bébé, à la vie intra-utérine. C'est possible hein, qu'on puisse associer notre recherche à toutes ces dimensions, pourquoi pas. Mais alors là, je ne sais pas si ça rentre dans cette imagerie, mais il y a une qualité de connaissance et de clarté. L'esprit qui s'éveille, il sait comment il fonctionne, il sait comment les choses se produisent. Il a une connaissance parfaite de ce qui se passe. Il n'est pas, il y a pas de, il y a pas d'ombre, il n'y a pas de mystère. Alors, il y a des gens, on peut en être peiné, hein, peut-être des personnes qui aiment le mystère, mais enfin, il y a une forme de clarté dans l'esprit qui fait on sait très bien comment nous fonctionnons et on n'est pas dupé par soi-même. On n'est pas dupé par ses propres attentes et ses propres attachements. Le bébé, je ne sais pas trop s'il est vraiment conscient il est très spontané, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il soit très sage. Faut voir. Ça dépend de quel bébé. Mais enfin, des fois, ils sont pas forcément très sages. N'hésitez pas à préciser hein, les questions, ce que je les reformule. Hein, si tu veux reposer D'accord, ouais. des questions, n'hésite pas. Est-ce que tu veux nous dire encore un mot sur la joie? Parce que je t'ai peut-être interrompu tout à l'heure avec les questions. Ben, c'est la continuité de ce qu'on a vu, c'est-à-dire que je pense qu'il faut voir les quatre, pas comme quatre catégories, si tu veux, séparées, c'est juste des phases en quelque sorte, des moments. Hein, on va dire que c'est des moments. Euh, je ne sais pas si vous avez assisté déjà des fois à certains décès. Moi, j'ai accompagné un jeune homme, ben, il avait 30 ans, mais enfin bon, qui est décédé d'un cancer des os. Ça a été très fort hein, bah, pour la famille, pour sa mère, pour ses amis. C'était quelqu'un de très brillant, qui avait une carrière intellectuelle très brillante en perspective. Hein. Il avait commencé une thèse très importante. Ça a été assez foudroyant, il a beaucoup souffert, il est mort à 30 ans. Et donc on avait beaucoup de peine, hein, bah, surtout les proches, son frère, ses parents, les gens qu'il connaissait. Et donc on a fait une cérémonie, etc. Et ça a été c'était à la fois très difficile puis très émotionnel. Et c'était une forme de plénitude aussi. Et paradoxalement, eh ben, ça peut, je sais, là aussi, ça peut aller à l'encontre d'une façon de penser normale, mais il y avait de la joie. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Il y avait de la joie parce que c'était plein, c'était complet. Il y avait une vérité. Tout le monde était vrai. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui s'effondraient, il y en a qui qui savaient pas comment faire face et on acceptait ça et tout le monde était présent à cette période de flottement, de difficulté, de douleur mais c'était vrai, il n'y avait pas de convention, il n'y avait pas de représentation, l'émotion s'exprimait telle qu'elle était et finalement il y avait paradoxalement une forme de plénitude et donc de joie. Oui, je sais, c'est bizarre, mais voilà.
Donc la joie n'est pas forcément celle qu'on croit. Quand les situations sont vraies, même si elles sont difficiles, je crois qu'il y a une joie. Il y a une joie parce qu'il y a quelque chose de vrai et de plein. Et si on fuit ça, si on fuit cette souffrance, eh ben, on va être dans le manque, on va créer une difficulté. Et je pense que c'est une des clés pour comprendre le bouddhisme, en fait. On essaye de manipuler le bonheur et la souffrance comme on manipule les objets, mais ça marche pas comme ça. C'est l'esprit lui-même face à lui-même, et si on lui joue des tours, il va nous les rendre, ces tours-là. Vous voyez, c'est une mécanique, en fait. Hein. Vous tirez sur un... Oui, non, je n'ai pas d'exemple là, mais si on essaye de tromper la douleur, eh ben, on va la retrouver d'une manière ou d'une autre. Mais on le voit bien en ce moment avec les polémiques pas les polémiques, mais enfin les problèmes d'inceste, etc. Si on refoule la douleur, eh ben, elle ressortira d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'on est d'accord avec les psychologues d'une manière ou d'une autre. Et il y a beaucoup de thérapies qui font revivre la douleur pour pouvoir la libérer. Mm. Donc, s'il y a un message, il faut l'apprendre. Je sais que c'est pas facile, on a peur de ça, on est construit comme ça à vouloir éviter à tout prix de rencontrer la douleur. Mais justement, si on ne rencontre pas la douleur, on crée de la souffrance. Mm. C'est un peu curieux que peut-être comme vocabulaire, mais Il y a Evelyne qui nous dit joie égale vérité. d'une certaine manière, ouais. Parce que c'est plein, il n'y a pas de manque, il y a pas de regret, il n'y a pas d'espoir. Tout est déjà là, en quelque sorte, dans ce qu'on vit. On n'a pas à attendre autre chose. C'est plein. Mm. Il n'y a pas à désirer autre chose que ce qui se passe, parce que c'est vrai. L'esprit le sait. Et ça n'a rien à voir qu'un discours intellectuel. Il n'y a pas besoin d'un philosophe ou d'un discours, de littérature ou même de témoignages. On le sait intimement en soi-même. Et donc, on n'a pas besoin de diplôme non plus. On n'est pas quelqu'un d'excellent, qu'on soit bouddhiste ou autre. On n'a pas besoin qu'on nous remarque. On sait intimement soi-même qu'il y a quelque chose oui, comme elle dit, qui est vrai, effectivement. Ouais. Et Denis, je pense que c'est en retour du témoignage que tu as fait, il exprimait la joie dans la peine. Oui, ça semble un paradoxe, mais c'est en rien quelque chose de surfait. C'est ça, je pense que c'est pour ça que c'est la vérité. Mm. Parce que d'une manière ou d'une autre, on est bien d'accord, à un moment donné, hein, surtout si on médite et on réfléchit, on n'évitera pas la mort et le décès de quelqu'un. C'est comme les saisons, je veux dire, quoi qu'il arrive, on sera amené un jour à disparaître, ou nos proches, ou... Donc cette vérité-là, si vous voulez, on ne peut pas la manipuler de toutes les manières. Donc, si on est présent en vérité par rapport à quelqu'un qui disparaît, c'est même un apprentissage. Moi, je sais qu'en accompagnant ce jeune homme qui est décédé, c'est lui qui nous a fait une leçon. C'est lui qui nous a dit au revoir, qui nous a apaisés, qui nous a serré la main et tout. Voilà. Il y a Franny qui nous dit merci humblement, cette joie, peine, me transperce en cette période, mais elle est nécessaire pour avancer. Ben là, je pense qu'en ce moment, oui, on touche à certaines vérités, je pense. Je pense que ce soit pour le parcours d'une personne ou pour une société, je pense qu'on va rencontrer des, des situations de confrontation qui nous ramènent à certaines vérités, je pense. Et c'est vrai qu'on peut critiquer notre société, la société de consommation matérialiste, le fait qu'elle s'emballe, qu'elle pollue, etc. Et en fait, c'est nos valeurs aussi qui sont touchées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette remise en question? C'est difficile et c'est passionnant. Qu'est-ce qu'on va faire de cette remise en question? Est-ce que cette société pouvait continuer à tourner aussi vite et est-ce qu'on pouvait toujours se préoccuper de nos biens matériels et c'est important. Là, je dis pas que c'est pas important d'avoir de quoi manger et d'avoir un compte en banque. On est d'accord. Mais peut-être que ce virus ou ce problème va nous confronter à réfléchir sur d'autres dimensions dans notre vie. Je pense que voilà, c'est peut-être un mal nécessaire, je ne sais pas. Vous voyez, faut Mm. voir.
Bon, là, évidemment, il y en a beaucoup qui sont touchés, hein, l'authenticité des émotions dans les expériences que nous vivons, heureuses ou malheureuses. Ben, la joie. Alors pour Lydie, c'est quand on est au bon endroit avec les bonnes personnes. C'est vraiment l'idée d'être aligné, voilà le mot. Et il y en a qui disent, ben, avec toi, hein, aligné avec toi dans cette émotion que tu nous as partagée. Oui, oui, bah, voilà, parce que c'est, ouais. Très bien, n'hésitez pas donc à poser vos questions. N'hésite pas aussi à nous dire un mot supplémentaire donc sur cet enseignement que tu vas donner samedi et dimanche pour bien développer parce que c'est vrai que là ce que je te demande c'était vraiment un défi très difficile en si peu de temps. Mais moi je trouvais ça super de pouvoir donner déjà un aperçu de cet enseignement pour ceux qui pourraient le suivre. Et quand bien même ils peuvent pas, et ben d'avoir déjà une idée de ce que c'est et de donner ces valeurs un peu là. Je pense que ça, enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait, là, de t'entendre. Ben, ça m'a rempli, ça m'a fait du bien. Même les choses plus difficiles que tu as pu évoquer. Mhm. Donc, c'était vraiment déjà de partager cela. Mais après, voilà, s'il y en a qui peuvent participer à l'enseignement, ben, pour développer, c'est vraiment très bien. Alors, j'ai une longue question encore. Donc, je la regarde. Alors c'est peut-être un peu long. Est-ce que je pourrais leur dire sinon de t'envoyer un petit mail? Parce que là, c'est une question un peu complexe. Je vais avoir du mal à la retranscrire. J'ai Oui, peu... ben, Ouais, je ferai ce que je pourrais, hein, ouais. ouais. Mhm. Oh, alors attends, je peux peut-être... Là, c'est Titi Sako qui nous parle d'anciennes traditions de sagesse. Voilà, le Dalai Lama, il y a quelques années, a réuni sous le nom de Cercle des Anciens de nombreuses traditions de sagesse, donc des chamans, des aborigènes, des Inuits, etc. Êtes-vous d'accord pour dire que toutes ces traditions sont des moyens d'accéder à la même réalisation de façon différente? Voilà, des facettes différentes d'une même sagesse. Alors moi, ce que je trouve passionnant, c'est de faire d'abord le distinguo entre tradition, institution et les êtres humains. Parce que je pense qu'il y a des perversions dans toute communauté humaine, il ne faut pas rêver, hein, même bouddhiste, on aura des travers. On aura des problèmes de pouvoir, de manipulation. Et c'est pas parce qu'on est chaman forcément ou qu'on soit enseignant bouddhiste ou catholique, forcément on est un être sage. Donc je pense que dans toutes les traditions il y a des êtres sages. Est-ce que les traditions sont sages en tant que telles? Je sais pas. Voilà, je laisse un point d'interrogation. Je pense moi j'ai rencontré des gens merveilleux dans le catholicisme et on sait qu'il y a aussi des personnes qui ont fait souffrir et il y en a dans le bouddhisme et il y en a certainement chez les chamans. Donc peut-être plus se référer aux qualités humaines de la personne et l'aspect tradition, ben faut voir. Après c'est des affinités. On peut avoir des amis catholiques, mais moi personnellement, voilà, ça m'interpelle pas. La notion d'un Dieu ne m'a jamais interpellé. Voilà. Donc ça, c'est à chacun de voir au niveau de la tradition, mais je pense que les qualités humaines, c'est quand même essentiel. Mais on pourrait dire ça d'un psychothérapeute, pour le développement personnel, je pense que c'est quand même important. Il faut pas que ça soit seulement un bon technicien, voilà. Merci, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, je vous avais proposé de poser des questions au préalable, donc j'en avais certaines, des questions. Alors peut-être elles vont paraître un peu plus concrètes par rapport à ce qu'on s'est dit, parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé quels étaient les outils, en fait. Tu sais, on veut des outils, donc c'est vraiment les questions qui sont revenues. Bah, que faire pour avoir les causes du bonheur? Quels sont les outils? Voilà la question. Allez, je résume. Alors, on va aller au plus court et parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, on va prendre l'outil essentiel, c'est l'attention. Et je sais que c'est pas évident au début, mais plus on sera attentif, c'est pour ça que tu as beaucoup de traditions, et même, je suis sûr, même chez les chamans, hein, mais au Japon ou ailleurs, l'attention à ce que l'on fait, on parle de marche méditative, on parle de yoga, on parle de tai chi, l'attention au corps, l'attention à ce qu'on fait, l'attention à ses pensées, l'attention à ses émotions, l'attention à l'autre, l'attention à la nature. Donc régulièrement, pour un oui ou pour un non, eh ben, il faut juste se rappeler ça, rester attentif. Arrêtez tout au milieu de la rue, sur un banc, chez vous, peut-être pas au bureau parce que ça va la foutre mal, mais juste rester pendant une minute complètement présent
les bruits qui vous entourent, ce qui se passe par la fenêtre, sans jugement, sans appréciation esthétique, sans idée de méditation ou de travail spirituel. Hein. Ne dites pas que vous êtes en train de faire ceci ou cela, on s'en fout complètement. Ne dites même pas que vous êtes en train d'être attentif. Non, non, vous êtes juste présent et c'est totalement gratuit. Et il faut éviter d'avoir de l'ambition, que ça, vous allez aboutir à ceci ou à cela. Je sais que c'est pas facile, mais essayez d'avoir un moment gratuit, régulièrement dans la journée, totalement gratuit de présence, de juste apprécier ce que vous entendez, ce que vous voyez. Et faites-le aussi, si c'est possible, dans une seconde étape avec les moments difficiles. Essayez d'être juste présent à ce qui se passe, sans jugement, sans scénario dans la tête, sans idée de conflit, de réponse, de manipulation, de fuite. Et donc, peut-être que de cette présence, il y aura une acceptation. Pas comme une fatalité ou un masochisme, mais juste que la situation, elle est intéressante. Dedans, il y a peut-être au début, c'est difficile, et après, on va voir que dedans, il y a quelque chose à découvrir qui est vraiment intéressant sur nous-mêmes, sur comment on fonctionne, sur comment les autres sont pris par leurs propres émotions. Et donc, dans cet instant-là, il y a la possibilité d'une libération à chaque fois. Et quand on va se libérer, on va le savoir. On va savoir qu'il y a un vieux démon qui commence à perdre son emprise sur nous et ça nous libère et on est plus léger et plus heureux. Donc, on a une chance à chaque instant. Alors, c'est du discours, hein, on pourrait faire de la poésie avec ça. Mais il faut juste le faire très simplement. Faire juste une minute de temps en temps où c'est complètement gratuit. Il y a notre corps, ce qu'on ressent, les sons autour de nous, les objets visuels. Et il n'y a pas d'avis là-dessus. Il n'y a pas d'esthétique, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de jugement. Il n'y a rien à en faire, juste à rester présent. Et vous le faites de temps en temps. Vous vous le rappelez. Dans un parc, au bord de la mer, chez vous, devant la télé, même la nuit quand vous dormez pas. Voilà. Il y a des commentaires, là, j'adore. Il y a Sako qui nous dit se rappeler qu'il faut se rappeler à être attentif. Eh ben déjà, c'est de l'attention finalement, ça marche. Il y a Franny qui nous dit juste vivant. Voilà, juste vivant. Et Evelyne, elle précise que c'est très clair. Là, voilà, l'outil, il est vraiment clair. Elle te remercie parce que ça donne vraiment des clés. Parce qu'après, c'est vrai que les questions que j'avais, et moi, ça revient beaucoup, ça, dans les conférences, c'est mais oui, mais comment on fait pour pas juger et comment on fait pour accepter les événements tels qu'ils sont. Alors, si vous jugez, vous êtes présent à votre jugement. Il n'y a pas de problème. Ah. Si quelque chose vous plaît pas, vous êtes conscient de ce que ça vous plaît pas. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de culpabilité. Vous n'êtes pas en train de mal méditer. Vous devenez de plus en plus conscient du jugement que vous avez sur les choses. Vous gagnez du terrain. Il n'y a pas de problème. Il y a de plus en plus de lumière. Alors, le fait de voir de mieux en mieux autour de soi et il y a moins de pénombre et il y a plus de lumière, on voit mieux les choses et des fois, c'est pas forcément très ragoûtant. Ça peut être difficile à voir. Mais ça veut dire que ça s'ouvre, que vous gagnez du terrain. Donc, ne croyez pas que c'est forcément facile. On est d'accord. Moi, pardon, hein, j'avais des questions aussi plus larges. Comment gérer les émotions? On s'écarte peut-être un peu, mais bon, je te dis les questions. Voilà. Ouais, c'est ça. Allez, en une minute. On est dans le même principe. Si on pouvait vivre l'émotion en restant dans l'expérience de l'émotion, sans la juger, sans partir dans des représentations et des scénarios, et ben, ce serait l'idéal. Voilà. Quelle que soit l'émotion. Après, on m'avait posé beaucoup de questions sur l'esprit. Alors là, j'ai repris ton mot. Comment désencombrer l'esprit? Comment transformer l'esprit? Mais je me répète, Ouais. mais C'est ça, l'attention. Ouais. si on arrive à garder cette attention, on va dénouer des choses. Et donc, à un moment donné, l'esprit est moins encombré, parce qu'on commence à deviner comment ça fonctionne. Donc, ça prend un peu de temps quand même. Hein. Et il y a une qualité spacieuse qui, petit à petit, on ne le remarque pas au début, mais qui va apparaître. Et là, on va pouvoir dire, ben, au-delà de cet encombrement, il y a une qualité d'espace, de dimension spacieuse, et on va comprendre à ce moment-là que les phénomènes ne sont pas dehors, il n'y a pas de dedans et de dehors, c'est le même esprit, c'est le même espace. Le dedans et le dehors, c'est le même espace. Ça n'a rien de mystique, hein, on n'est pas dans le religieux. Pendant l'enseignement que tu vas donner samedi et dimanche, est-ce qu'il y aura des moments de méditation? Ben quand on le fait, non, parce que c'est pas évident, parce que
Non, j'ai jamais fait pendant les retransmissions par Zoom, D'accord. Ok. mais on me l'a jamais demandé. Puis c'est vrai que bah, comme c'est un nouvel outil là qu'on utilise depuis un an, Hmm. je sais qu'il y en a qui l'ont fait, mais je me dis autant profiter de l'occasion pour avoir des questions-réponses ou pour enseigner. Et les gens peuvent méditer tranquillement chez eux. De voir un gars sur un écran, le regard fixe devant lui, je vois pas très bien, mais peut-être que ça peut aider, je ne sais pas. Mais on peut acheter une photo, hein, on prend un gars qui... Vous avez des maîtres tibétains qui ont des très beaux visages en méditation. Hmm. Là, vous mettez sur votre hôtel et vous méditez devant, ça peut être pas mal. Mais je sais pas, pour l'instant, ça me parle pas trop d'être fixe en silence devant un écran. Hmm. Peut-être, je sais pas, faut voir, ouais. D'accord. J'ai pas essayé encore. Écoute, on arrive au bout de notre temps imparti. Des questions, n'hésitez pas si vous avez encore une ou deux questions. Moi, j'ai posé toutes les questions qu'on m'avait données. J'ai relayé les questions qui étaient présentes. Donc, écoute, je pense qu'on va être parfait au niveau du temps. Donc, bah écoute, ouais, voilà, on confirme, etc. Donc, je pense que ça va être le moment de te remercier déjà très Ok. chaleureusement. Merci beaucoup pour cela. Je te Mhm. laisse bien entendu le mot de la fin. Alors, il y a Titi Sako qui dit vous êtes très beau aussi. Alors voilà, tu vois, je te relais les, les commentaires. Ouais, chacun ses goûts. Et on te remercie, voilà, des grands merci, des messages, tout ça. De toute façon, tu le verras Bon. aussi dans le... Ben, amitié au groupe de Dax, hein, puisque je les connais un peu. Et voilà. Hmm. Merci, la Manorje Punso, ils te disent pour ces messages. Voilà, donc des grands merci. De toute façon, tu verras aussi si tu peux voir en replay sur YouTube, sur Facebook. Mais en tout cas, ils te remercient chaleureusement. Donc voilà, moi je veux bien te donner le mot de la fin. T'as plein de messages. Donc quand même, il y a eu une trentaine de personnes qui étaient là. Il y aura les personnes en replay. Donc voilà, là il y a beaucoup de messages de remerciements, de bonne soirée pour cet échange, tout ça. Donc voilà, je te laisse le mot de la fin si tu veux bien. Ah, mais la fin, je crois qu'on est dans une culture aussi, on est très autocritique. On est très critique envers soi-même. C'est très curieux parce qu'on peut être à la fois très orgueilleux et prétentieux, mais on est on est assez critique, assez méfiant vis-à-vis de soi-même. Je sais pas pourquoi, hein. Je sais pas à quoi c'est dû. Et je pense qu'il faut baisser la garde. Je pense qu'on ne se fait pas assez confiance, en fait. Et... Parce qu'il suffit de peu de choses en méditation. S'il y a vraiment une confiance en soi et une détente, pas trop d'ambition, juste une appréciation de soi-même, très paisible et très tranquille, l'esprit va se détendre et il va s'ouvrir comme une fleur. Et les qualités, elles vont apparaître d'elles-mêmes. Mais on est parfois dans une telle exigence que c'est comme se gratter une plaie. On est toujours en train de se gratter une plaie parce qu'on est tellement impatient, on veut savoir si elle a cicatrisé, et on est toujours en train de la faire saigner, en fait. Et moi, je vois les gens, quand ils méditent, j'ai l'impression que c'est de l'autoflagellation parfois. Ils sont tellement dans l'attente de quelque chose et dans une attitude tellement critique envers eux-mêmes que l'esprit est dans une tension et il ne peut pas vraiment se détendre. Donc, ce serait peut-être cette idée, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Voilà. Quel beau message. C'est si dur. Merci beaucoup encore. Tu as voilà énormément de messages de remerciements. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et j'espère, sans présumer de la suite, qu'on aura l'occasion peut-être d'avoir de nouveaux rendez-vous sur la méditation, sur ça pourrait être très Ouais, faut intéressant. voir. On en rediscutera ensemble. Mais merci en tout cas pour Ok. ce soir déjà et merci beaucoup. À Bonsoir plus. Lama. Bye. Au revoir. Donc, c'est toi qui décroches là. Moi, je Alors, fais rien. je vais te laisser nous quitter. Tu peux raccrocher, Ah, donc toi. c'est moi Voilà. qui Tu peux raccroche alors. quitter l'appel. Voilà, exactement. Ouais. Et ça y est, vous me retrouvez. On a dit au revoir au lama. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à lui. Donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout ce qu'on s'est dit là, mais en plus développé, bien sûr, dans l'enseignement, le chemin du cœur qui a lieu à Dakpo Kagyoling, mais qui a lieu donc en visio. Donc moi j'ai eu la chance de m'y inscrire, voilà. Donc vous avez le lien sur ma page Facebook. Ça a lieu samedi et dimanche. Vous allez voir, c'est des horaires aménagés, c'est assez souple et donc vous allez revoir le chemin du cœur et les 4 thèmes que Lama Dorje Punso a développés. Eh ben nous on se retrouve la semaine prochaine et oui encore, ce sera la dernière conférence du mois quand même sur l'art des relations, la maîtrise de l'amour et vous pourrez également participer à la formation sur le même nom.
On se voit aussi pour pratiquer ensemble le Miracle Morning, pour méditer. Merci beaucoup Alama Dorje-Punso, c'était un rendez-vous vraiment que j'étais très heureuse de vous proposer. Ça fait longtemps que j'avais envie qu'on parle de bouddhisme, mais je trouvais que c'était mieux que ce soit Alama qui le fasse. Donc l'occasion s'est présentée ici, j'en suis vraiment ravie. Merci beaucoup pour votre belle présence. Vous étiez nombreux à regarder cet échange. Merci pour votre participation, merci pour vos questions. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, on pourra refaire un rendez-vous pour poser des questions sur la méditation et tous les thèmes qui peuvent vous intéresser. Merci encore, vous nous retrouvez en replay, vous retrouvez sur la chaîne YouTube également. Il me reste plus qu'à vous embrasser, à remercier vraiment sincèrement Lama Dorje-Punso pour sa présence, pour sa flexibilité et à vous bien sûr pour être présent. Merci, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt pour tous nos rendez-vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.